Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 septembre 2025. Alors, je viens partager, n'est-ce pas, un second message. L'importance de prendre position. Amen. Alors, nous vivons dans des temps vraiment d'incertitude, n'est-ce pas, sur la terre. Il y a beaucoup de choses qui se passent hors de contrôle de l'être humain. Et on est appelé, n'est-ce pas, à garder pourtant la concentration sur ce que nous faisons, sur ce que Dieu nous a appelés à faire. Et Dieu nous demande de prendre position. Souvent, on est tantôt avec Dieu, tantôt avec le monde, on ne décide pas, et puis on essaie de voir quand sera le moment opportun, n'est-ce pas? Mais il est très important que chaque personne puisse se positionner pour son Créateur. Amen. Parce que si tu te mets en arrière de ton Créateur, tu peux être sûr, n'est-ce pas, que tu arriveras à bon port. Alors, dans 2 Corinthiens 1, le verset 12, ça nous dit, dans 2 Corinthiens 1, le verset 12, c'est dit, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Amen. Alors c'est Paul qui écrit à ses enfants, les Corinthiens, pour les encourager, mais surtout pour leur dire l'importance d'avoir une conscience pure, n'est-ce pas, quand on marche avec le Seigneur. Parce qu'en fait, c'est notre conscience, n'est-ce pas, qui confirme à notre être que, effectivement, nous sommes enfants de Dieu et que nous marchons après lui. Mais si notre conscience nous reproche quelque chose, il est très bon de s'arrêter et de régler cette situation-là. Souvent, n'est-ce pas, il arrive qu'on ne sache pas qu'on a fait une erreur. Il arrive qu'on ne sache pas que le lien soit brisé entre le Seigneur et nous. Mais quand on vient, n'est-ce pas, dans sa présence pour prier, alors la conscience est dérangée. Ou bien il arrive tout simplement que la conscience soit dérangée. Et on ne sache pas pourquoi elle est dérangée. Parce que la conscience, c'est un témoin. Dieu nous l'a donné, n'est-ce pas, comme le témoin à notre être, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose qui va ou bien quelque chose qui ne va pas. Et notre conscience, n'est-ce pas, c'est la lumière de Dieu en nous. Et si on s'arrêtait, n'est-ce pas, devant Dieu, pour prendre du temps pour comprendre pourquoi la conscience est dérangée, le Saint-Esprit nous dirait très bien ce qui se passe. Soit on s'est moqué de quelque chose, soit on a négligé quelque chose, soit même on a oublié quelque chose qu'on devait faire avec le Seigneur, on a oublié, etc. C'est Dieu seul qui sait. Mais la conscience, n'est-ce pas, est un cadeau que Dieu nous a donné. Et ce serait dommage que ta conscience t'interpelle jour après jour à une relation avec le Seigneur au point où ta conscience se taise. Oui, il arrive que la conscience se taise. Il arrive, n'est-ce pas, des personnes à qui leur conscience ne leur parle plus. Parce que tellement la conscience les a réveillés et ils ont ignoré, n'est-ce pas, ce que cette conscience voulait leur dire, que finalement, la conscience a décidé de ne plus rien dire. Parce que tellement, elle a été étouffée. Alors Paul dit à ses enfants que le témoignage, n'est-ce pas, qu'ils sont
la gloire de Paul et que Paul aussi sera leur gloire, n'est-ce pas? Ça se trouve au niveau de la conscience. Et aujourd'hui, n'est-ce pas? Notre Dieu nous encourage à tout faire pour que nous n'étouffions pas, voilà, ce cadeau-là qu'il nous a donné. Parce que beaucoup de choses se passent dans la subtilité. Quand les disciples ont demandé à Jésus-Christ, quand le temps de la fin viendrait-il, Jésus-Christ a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Et nous sommes dans un temps où la séduction est remplie sur la terre. Par toutes sortes de manipulations, de mensonges, de programmations, toutes sortes de situations, n'est-ce pas, pour amener les humains à s'accorder dans des situations que jamais ils ne s'accorderaient. Et ta conscience, elle est le cadeau que Dieu t'a donné pour, n'est-ce pas, te dire d'avancer ou de ne pas avancer, ou bien même, alors que tu as déjà commis une bévue, ta conscience va encore venir pour te dire, il y a quelque chose qui se passe ici, mets-toi à prier. Souvent, c'est la conscience qui va te réveiller, qui va te mettre à prier, parce qu'elle t'avertit de quelque chose. Que ce serait dommage, n'est-ce pas, que cette conscience soit tue au point où tu ne puisses plus, n'est-ce pas, en bénéficier. Et à cette heure où nous nous trouvons, où les ténèbres ne font que s'intensifier sur la terre, Dieu te dit que ta conscience, n'est-ce pas, soit debout, réveillée, là à côté de toi, travaillant avec toi pour la gloire de Dieu. Et dans Éphésiens 6, n'est-ce pas, le Seigneur nous encourage en nous disant au verset 14, au verset, au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous savez, on est dans des temps, n'est-ce pas, de combat intense. Et ce n'est pas nous qui combattons. L'Esprit de Dieu combat pour nous. Nous, n'est-ce pas, la Bible nous dit, le combat, n'est-ce pas, dans lequel se trouve l'enfant de Dieu, ce n'est pas un combat de chair. Ce n'est pas non plus un combat de sang. C'est un combat spirituel. C'est dans les lieux célestes que le combat se passe. Alors que tu résistes, n'est-ce pas, aux attaques de la chair, alors ton esprit s'élève vers Dieu. C'est là que se trouve le combat. Parce que Jésus-Christ a combattu au niveau de la chair. Il a vaincu la mort par sa propre vie. Il est mort, sa chair a été bastonnée, sa chair a été, n'est-ce pas, maganée pour toi et moi. Ici, bien qu'il a vaincu la mort. Et il nous reste, n'est-ce pas, pour toi et moi, de gagner notre combat au niveau spirituel. Là où le Seigneur a tout vaincu, n'est-ce pas? Et il nous a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a fait de nous des héritiers du Père. Et maintenant, il nous encourage à ne pas nous laisser voler ce que Jésus-Christ nous a donné. Voilà où se trouve le combat, n'est-ce pas, que nous sommes appelés à livrer à tous les jours. Et ce n'est pas nous qui livrons le combat. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, combat pour nous. Alors que nous sommes faibles, il vient, il nous fortifie et il nous aide, n'est-ce pas, à intercéder. Et il nous dit quoi faire et puis quoi ne pas faire. Voilà, n'est-ce pas, à quoi le Seigneur nous appelle. Et dans ce combat où nous nous trouvons, nous sommes appelés à nous référer souvent à notre conscience. Voilà pourquoi ça dit d'avoir une conscience pure. Au verset de 2 Corinthiens 1, d'où nous venons, c'est dit, n'est-ce pas? Et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle,
mais avec la grâce de Dieu. Donc, seule la grâce de Dieu va nous donner d'avoir cette conscience pure-là. Et nous sommes encouragés à garder cette conscience pure parce qu'elle peut être souillée. Par toutes sortes de situations, elle pourrait être souillée. C'est à nous, n'est-ce pas, c'est à toi et moi, n'est-ce pas, de veiller à ce que nous ne nous accordions pas avec n'importe quoi. Nous n'allions pas dans n'importe quelle direction, pensant que c'est Dieu qui nous conduit. Mais en fait, ce n'est pas Dieu. C'est un piège dans lequel on est tombé peut-être. Il est donc très important, à cette heure où nous nous trouvons, de maintenir une relation d'intimité avec le Seigneur, n'est-ce pas, à tout moment. Si tu avais des heures où tu venais devant Dieu, développe une relation de telle sorte que, quand bien même, ce n'est pas une heure que tu vas devant Dieu, quand ta conscience, n'est-ce pas, t'avertit d'aller à ton lieu de prière, vas-y. Ne reste pas là pour dire, ok, mon heure de rencontre avec Dieu, c'est à 16 heures, je vais attendre d'aller à 16 heures. Non, non, non. Le Saint-Esprit te dit d'aller, vas-y. S'il est 10 heures du matin, alors que ce n'est pas ton temps, laisse tout ce que tu es en train de faire, vas-y à 10 heures du matin devant Dieu. Il a certainement quelque chose à te dire. Voilà ce type de relation, n'est-ce pas, que le Seigneur nous appelle à développer dans ce temps où nous nous trouvons. Parce que les pièges sont partout. Et les occasions de chute sont partout. Voilà pourquoi quand les disciples ont demandé à Jésus, mais quand est-ce que ça arrivera? Jésus-Christ a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce qu'une fois que l'on est séduit, on quitte le chemin étroit que Jésus-Christ nous a donné. On se retrouve sur l'accotement. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que, tiens, on est égaré. Et on va encore revenir. Mais d'ici là que tu te rends compte que tu es égaré, il est important que ta conscience soit aiguisée, n'est-ce pas, dans la pureté et la sainteté. Sinon, elle va se souiller. Et petit à petit, toutes ces choses-là que Dieu te disait de ne pas aller dans cette direction, tu te retrouverais à aller dans cette direction. Alors, au verset 8, n'est-ce pas, de 2 Corinthiens 1, c'est dit, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Voilà où les apôtres étaient rendus. Ils avaient désespéré de vivre. Et ils ont remis leur vie entre les mains de Dieu. La même chose est arrivée à Shadrach, Meshach et Abednego, ces 3 jeunes-là. Ils servaient dans la cour du roi de Babylone. Et il est arrivé que leurs ennemis, n'est-ce pas, a dit au roi, voilà ces 3-là, ils n'adorent pas la statue. Le roi les a appelés pour leur dire, mais au fait, qu'est-ce que j'entends de vous? Alors, écoutez, soyez prêts. Dès que vous allez entendre le bruit du chalumeau, mettez-vous à la statue pour adorer. Et les 3 garçons ont dit, vis éternellement au roi. Nous te respectons, mais jamais nous n'allons courber les yeux, jamais nous n'allons courber, n'est-ce pas, les genoux devant ta statue, nous n'allons pas l'adorer. Nous adorons Dieu, nous n'adorons pas une statue, nous autres. Et le roi s'est fâché. Il a dit, jetez-les dans la flamme de feu. Ils ont dit, notre Dieu va nous délivrer. Et quand bien même il ne nous délivrerait pas, n'est-ce pas, nous n'allons pas adorer ta statue. Voilà, n'est-ce pas, là où leur engagement les a amenés au point où, même devant la mort, ils ont gardé cette conscience pure et saine devant leur Dieu. C'est ça que Dieu nous demande à l'heure où nous sommes. Y a-t-il quelque chose que ta conscience te reproche? Règle ça au plus rapidement, afin que dans les moments de faiblesse, tu ne viennes à céder. Dans une situation de panique, de difficulté, tu ne viennes à déchoir de ta foi.
Voilà la raison pour laquelle Dieu, n'est-ce pas, pointe notre conscience, nous encourageant à la garder saine et puis pure. Évidemment, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais le Saint-Esprit est là, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie à tous les jours. Et laisser Dieu nous transformer. Et qui dit laisser Dieu le transformer, n'est-ce pas? C'est mourir en soi. Au point où, devant la mort, n'est-ce pas? Tu puisses toujours choisir Dieu et dire, Seigneur, je te remets ma vie. De telle sorte que s'il arrivait quelque chose de grave, ta vie est entre les mains de Dieu. Voilà où la terre est rendue. Et Jésus-Christ a dit, quiconque sauvera sa vie, la perdra. Et quiconque aura perdu sa vie, n'est-ce pas, sur cette terre, la retrouvera. Voilà là où l'humanité est rendue. On a besoin de remettre notre vie entre les mains de Dieu. Il y en a qui comptent sur leur argent. Il y en a qui comptent sur leur pouvoir. Il y en a qui comptent sur leur gloire, n'est-ce pas? D'avoir la vie, de continuer de régner, de faire ce qu'ils veulent. Et puis, chacun compte sur, n'est-ce pas, ce qu'il croit être son Dieu. Et Dieu nous encourage aujourd'hui à venir compter sur le Dieu créateur, celui-là qui a fait les cieux et la terre. Jamais, n'est-ce pas, il ne dort, jamais il ne sommeille, jamais il ne démissionne de sa position, jamais il n'est incapable de faire quoi que ce soit, parce que c'est Dieu des choses impossibles. Seulement, les choses ne vont pas toujours arriver comme toi tu aimerais qu'elles arrivent. Mais à partir du moment où tu as remis ta vie entre les mains de Dieu, alors il en prendra soin. Il veillera pour que ce que l'ennemi veut faire, n'est-ce pas, cela ne vienne pas à toi, cela ne vienne pas te perturber. Mais que à la fin, tu sois triomphant, n'est-ce pas? C'est ça que Dieu fait. Se reposer en Dieu, n'est-ce pas? Voilà notre garantie dans les temps où nous nous trouvons. Et Éphésiens 6, le verset 18, nous dit ceci. Éphésiens 6, le verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, mais ok, on prie déjà. On prie, Seigneur. Et il dit, prie encore. Veille à cela avec une entière persévérance. C'est-à-dire, prie et persévère dans la prière. Souvent on prie, on se dit, ok, je pense que j'ai assez prié. Mais la situation se présente de telle sorte que c'est comme si tu n'as pas prié. Alors le Seigneur te dit, au lieu de te décourager, prie encore. Persévère, n'est-ce pas, dans la prière. Persévère par rapport à ce sujet-là. Continue de persévérer. Parce que un jour, Dieu se lèvera. Parce que tes prières, n'est-ce pas, auront fait tout simplement que la coupe est pleine et c'est la bénédiction. Mais tu ne sauras jamais le point, n'est-ce pas, de bénédiction de ta prière. Tu ne le sauras pas. C'est Dieu qui sait. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, prie, persévère. Quand bien même tu as l'impression que tu n'as plus de force pour prier, prie encore. Amen, prie encore. Et le Dieu de paix, n'est-ce pas, interviendra pour que tu puisses arriver à l'endroit que Dieu a prévu que tu puisses arriver. Donc, il n'y a rien, n'est-ce pas, qui soit une situation telle que Dieu ne puisse pas intervenir pour toi. Mais où te trouves-tu? Où te trouves-tu? Il est important de prendre position et de rester à la position que tu as prise de suivre le Seigneur. Aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est si facile de basculer d'un côté.
on prend position pour le Seigneur, et quand ça ne nous arrange pas, on est déçu, on est découragé, on va de l'autre côté, et puis après, on revient ici, et on fait des va-et-vient. Non. Arrêtons, n'est-ce pas, de faire ce trajet-là. Mais apprenons à nous confier à notre Dieu à 100%. Apprenons à le connaître, à dépendre de lui et à bâtir notre foi, n'est-ce pas, dans ce Dieu-là. Parce que c'est le Dieu de l'impossible. Mais jusqu'à ce que, n'est-ce pas, tu développes ta relation avec lui, tu vas penser que peut-être il est comme un homme, et puis que peut-être il peut te trahir, et que tu peux penser toutes sortes de situations de lui, jusqu'à ce que tu arrives à la situation que tu connais, et tu connais avec certitude que Dieu, n'est-ce pas, va faire ce qu'il a dit qu'il va faire, parce que il est le Dieu, n'est-ce pas, en qui tu as cru. Pour cela, ça va demander que tu restes à la position que tu as pris de le suivre. Parce que lui, il est fidèle. Si nous, nous sommes infidèles, si nous, nous pouvons, n'est-ce pas, le trahir, lui, il ne nous trahira jamais. Il est donc très important, n'est-ce pas, qu'on prenne position et qu'on demeure sur la position prise et qu'on continue de faire confiance à notre Dieu et qu'on persévère. Même si les apparences sont pénibles, même si la situation semble difficile, Dieu est au-dessus de toute situation. Et lui seul t'aidera, n'est-ce pas, à triompher de la situation où tu te trouves. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que, n'est-ce pas, nous ne nous lassions pas de persévérer dans la prière et surtout de prendre position pour notre Seigneur Jésus. Amen. Soyons tous bénis. Amen et alléluia. Amen.